peux nous faire un point sur l'effectif, oui, disponible pour aller à Sochaux? Marshall est toujours indisponible, mais risque de nous accompagner pour compléter le groupe et être présent avec nous, mais il ne jouera pas. Vala Tangana a ressenti une pointe à l'ischio à la mi-temps la semaine dernière, raison pour laquelle on l'a sorti. Et elle est toujours présente cette semaine-ci, donc il est indisponible aussi. Koné continue d'avoir du mal avec ses deux mollets, donc ça c'est un processus récurrent, mais qu'on arrive à gérer plus ou moins. Et puis il manque tous ceux qui sont à la CAN ou à la Coupe d'Asie. Max Buzy est toujours indisponible avec ses ischios aussi. Et vous le savez sans doute, Azor n'était pas à l'entraînement ce matin parce que les négociations avec Rennes continuent, donc Azor sera sans doute pas là non plus. C'était la deuxième question. Comment tu réagis à ce probable départ? C'est une très bonne chose pour le club de refaire une plus-value sur un très très bon joueur. Personnellement, je trouve ça dommage parce que j'aime beaucoup Azor, j'aime beaucoup l'équilibre qu'il donne à l'équipe, la personnalité que c'est et la qualité du joueur. Maintenant qu'il arrive à marquer, c'est encore mieux. Mais forcément, c'est toujours embêtant de perdre un de tes meilleurs joueurs, donc ça c'est embêtant. Mais après, je le dis, c'est l'ADN du club, ça fait partie du projet, donc on s'adapte. On avait parlé, tu ne devais pas avoir de joueurs, hein, pas de recrues pour cet hiver. Là, il y a un départ. Comment tu vas compenser ce départ? Je pense et j'espère qu'il va être comblé, ou du moins que l'effectif sera réajusté par la suite. Maintenant, on connaît très bien le marché hivernal et on avait dit la même chose l'hiver dernier, donc on va faire pour un mieux. On va essayer de regarder s'il y a des possibilités à exploiter ou non, mais tu me poses la question à la mauvaise personne là en ce moment, je n'ai pas la réponse tout de suite. Quand on voit le classement de Rennes, votre classement à vous, est-ce que même si tu dis que c'est une belle affaire financière pour le club, c'est aussi une bonne affaire sportive pour Rennes qui récupère un joueur de qualité? Est-ce qu'on arrive à ravaler sa frustration quand on est coach de voir un joueur partir entre guillemets chez un concurrent direct? Je sais pas si je te retourne la question, tu me dirais quoi? C'est compliqué. C'est embêtant. C'est embêtant, mais je le dis, il y a une offre financière qui est là, il y a une plus-value sur le joueur, il y a un joueur qui a une offre de contrat qui est significative, donc il y a la compréhension de ma part, mais il y a le fait qu'on voulait être ambitieux et qu'on veut continuer d'être ambitieux et qu'on va devoir adapter légèrement les choses ou trouver d'autres solutions, et c'est ce que je vais faire. Après, tout le monde je pense qu'il n'y a personne qui est bête, tout le monde est conscient du classement, de où on est pour l'instant et de l'effectif qui est le nôtre pour le moment, mais je le dis, il n'y a pas encore mort d'homme. On va essayer de trouver des solutions, même si là ce week-end ça va être un casse-tête, mais je vais trouver. Tu nous as dit en préambule que c'était une opportunité. Tu sais, en étant au Stade de Reims, qui a une politique de trading, qui a une politique de revente de joueurs, que ça peut arriver à tout moment. Est-ce que tu arrives à l'accepter en tant qu'entraîneur? Tu l'as dit en préambule, ou alors ça reste quand même un peu difficile par rapport à ce qu'il y a d'un côté le financier, de l'autre côté le sportif, ni plus ni moins. Je pense que je suis un être humain parfaitement normal, et je l'ai souvent dit, même si on a voulu parfois croire le contraire, mais après, je suis supporter du Stade de Reims aussi, tu vois, parce que je travaille pour le club, j'ai envie que l'équipe gagne, j'ai envie que l'équipe aille de l'avant, donc forcément quand tu vois tes meilleurs joueurs partir, ça me remplit pas de joie, ça je vais pas le cacher. Mais après, je suis aussi l'entraîneur et je suis aussi responsable de l'équipe et de la continuité de celle-ci. Donc c'est ma responsabilité d'aller avec les dirigeants consulter ce qui est possible de faire. Et je le dis, j'ai choisi de rester au Stade de Reims
en essayant d'aller chercher ou d'être le plus ambitieux possible et d'être de pousser l'équipe à viser ces places qu'il y a au-dessus de nous. Et c'est ce que je vais continuer à faire tant qu'il y a la possibilité de le faire. Mais il y a aussi une part de réalisme en moi qui me dit que il y a des moments qui sont un peu plus compliqués que d'autres. T'as discuté avec ta direction, c'est ça? Ouais. Très sereinement, très tranquillement. Non, on a discuté, ils m'ont présenté le fait que voilà, il y avait une offre, que Azor était susceptible de partir. J'aurais espéré, je savais qu'il y avait un bon de sortie pour lui cet été. Euh, mais voilà, une fois que l'offre est là et que la décision est prise, ben ouais. C'est pas que je m'en fous, mais je peux pas faire grand chose, donc je m'adapte et on s'adapte. Ton mot à dire, dire non, veto, Non, je suis que l'entraîneur, je suis que Will, donc tout ce qui est financier et tout ce qui est de l'ordre de transfert, je ne m'occupe pas de ça, c'est pas ma responsabilité, j'ai pas envie de le faire non plus. Donc, tu peux échanger un petit peu ton ressenti avec l'intéressé? Avec Azor. avec Azor? Oui. Non, mais il me dit qu'il y a une très belle offre financière, c'est toujours pas conclu, ils sont toujours en train de trouver un accord. Mais je préfère être honnête et transparent avec tout le monde. Il m'a dit que par rapport au budget du club, Rennes reste un club un peu supérieur à ici. Il est partagé entre le fait qu'il adore être ici et qu'il adore le club et qu'il adore ce qu'il a fait ou ce qu'on fait pour l'instant. Mais il y a forcément le côté personnel de sa carrière à poursuivre et à protéger, on va dire. Donc je le comprends parfaitement et tout à fait. Et je le dis, ça fait partie du foot, c'est un transfert qui sort. Il y en aura, j'espère, une arrivée qui va compenser le truc. Et on s'adapte. Il y a l'aspect sportif, on l'a évoqué, mais est-ce que le plus dur dans ces cas-là, quand on s'attache aux personnes, aux joueurs, mais aux personnes aussi, c'est le plan humain? Ouais, pour être vulgaire, c'est chiant. Ouais. J'aime bien Azor, c'est un bon gars, je pense qu'il s'entend bien avec tout le monde dans le vestiaire, mais ça fait partie du foot aussi. Hein. J'ai déjà entraîné des joueurs qui sont partis, j'ai déjà entraîné un tas de personnes qui par la suite tu les recroises et qui sont contents de te revoir, donc j'ai aucun doute sur si ça se passe, encore une fois. J'ai pas le moindre doute que Azor en fera partie. Donc, Encore une question pour terminer ce thème, parce que c'est un peu embêté avec ça. Est-ce que le profil que tu as demandé, c'est exactement le même profil qu'Azor, c'est-à-dire un régulateur, un joueur sur le même poste? Il faudra, je crois. Oui. Il le faudra, parce que je le dis, Azor apporte cet équilibre et cette dimension à notre jeu qui est super importante, donc on va devoir compenser ça. Mais vu que l'offre financière est assez intéressante, ce sera un réajustement de l'effectif qui va devoir être fait, je pense, mais encore une fois, on verra bien. Le marché, vous le connaissez, l'hiver, il est un peu chelou, un peu bizarre, donc on verra bien. Sochaux, vous montez d'un cran par rapport à Dijon, forcément c'est des pros, hein. Donc ça va être une toute autre approche, ce match. C'est un match de Ligue 1 pour moi. Je crois que Sochaux, tout le monde en est conscient, ils n'ont rien à foutre en national. Ils ont les infrastructures, l'effectif, le stade, le terrain, c'est une galette aussi, le coach qui va avec. Donc non, c'est une équipe professionnelle, c'est une très bonne équipe de foot avec quelques individualités qui sont très intéressantes. Et ils jouent bien, je pense que tout le monde a vu leur match lundi, c'est costaud, c'est bien organisé, c'est bien drillé, c'est très dangereux sur certains moments de jeu, donc ça va être un match intéressant et plein, je pense. Et encore une fois, que ce soit un match de Coupe de France ou pas de Coupe de France, il faut aller là-bas à fond, il faut pas se laisser surprendre par quoi que ce soit, parce qu'on en est bien conscient, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Il faut aborder ça avec le même sérieux qu'à Dinan-Lyon, parce que c'est ce qui était ressorti de ce match, vous avez été sérieux dans l'approche, vous n'avez pas pris votre adversaire à la légère. Non, mais tant que, je crois que je l'ai dit au tour d'avant, tant que je serai entraîneur du Stade de Reims, le Stade de Reims ne va négliger personne ou ne va sous-estimer personne. C'est pas comme ça que je vois les choses et je ne verrai jamais les choses comme ça. J'ai bien trop de respect pour la Coupe de France et pour le foot en général que pour manquer de respect ou pour sous-estimer qui que ce soit. Et je te le dis, Sochaux, c'est une vraie équipe. Le classement le reflète peut-être pas à l'instant T, mais c'est une vraie équipe. Et on va devoir être
ou élever notre niveau que pour être assez bon que pour passer. D'autant que la semaine donc, a été particulière, tu as parlé de casse-tête pour aborder cette rencontre. Il y a le froid, paramètre, vous devez sûrement jouer sur une température négative. Comment ça s'aborde? Est-ce qu'il y a eu vraiment une préparation particulière cette semaine, même si ça n'a pas été peut-être avec Azor, il fallait aussi dans les esprits autre chose. Et vous l'avez préparé dans des conditions normales. Vous étiez dans l'intérieur, je crois, hier notamment. Bon, comme d'hab, on s'est entraîné à Delaune l'entièreté de la semaine. C'est toujours une galette. Je sais qu'on est en train d'user le terrain, mais on n'a pas trop le choix. J'ai jamais été à Sochaux, pour être honnête. Il paraît qu'il fait moins 1000 là-bas, donc on va... est chauffé. Oui. Ouais, il paraît que c'est une belle pelouse, donc il fait moins 1000 ici, donc on s'adapte, on essaye de s'acclimater aux conditions. Et je te dis, la semaine a été, à part les départs et les rumeurs, a été parfaitement normale. Pour revenir sur le match de Monaco, est-ce que quand on est entraîneur et qu'on réfléchit à mettre quelque chose en place, comme tu l'as fait à Monaco, de très particulier, tu l'as expliqué après, c'est un petit peu le kiff, j'ai envie d'exprimer ce mot total pour un coach, de dire j'ai tenté quelque chose, les joueurs m'ont écouté, les joueurs ont adhéré et ça a marché. Est-ce que ces victoires-là comptent plus que les autres? Des victoires où tu... Compte plus, non, parce que Oui. je suis toujours aussi content de prendre 3 points que quand on les prend, mais ouais, après c'est kiffant, on va pas se mentir, je vais pas prétendre autrement. Quand tu as dû regarder le match à nouveau, tu t'es dit dire... C'est juste que chaque détail, avec une certaine dose de chance et de qualité individuelle, permet au plan de fonctionner. Si Yev sort pas les 2 arrêts en début de match, l'histoire est peut-être tout autre. On a eu une efficacité incroyable qu'on n'a peut-être pas eu jusqu'à présent sur la saison. Mais au-delà du fait que ce soit gai et agréable pour nous de regarder, c'est surtout une certaine fierté ou une satisfaction vis-à-vis des joueurs, parce qu'ils ont été capables d'assimiler pas mal de choses sur un laps de temps qui était assez court, de s'adapter aux nombreux absents qu'il y a, et de se tourner dans une direction et de se dire on y va, on essaye, si ça foire, ça foire, et j'en aurais pris l'entière responsabilité, comme ce sera le cas ce week-end. Mais de les libérer un peu, de leur dire allez, on essaye, on y va. Et c'est vrai que quand le plan est exécuté aussi bien qu'ils l'ont fait, je pense que tu peux que être fier de la prestation. Et c'est encore ce que j'ai répété aujourd'hui à l'entraînement, c'est bien de le faire. Et le plus dur, c'est de le répéter et d'être régulier dans ce qu'on fait. Je pense que sur l'ensemble de la saison jusqu'à présent, le contenu a été correct ou intéressant sur une grosse majorité, à part un match ou l'autre. Mais il manquait peut-être cette dose d'efficacité ou de réalisme à des moments clés. Là, on a réussi à la trouver, donc c'est bien. Maintenant, il faut continuer là-dessus, il faut se pousser à être encore meilleur, tout en s'adaptant encore une fois à ce qu'il y a autour de nous et à ce qui se passe dans la vie réelle. Cette recherche de continuité, tu l'as d'ailleurs, puisqu'on parle de Monaco, tu l'as d'ailleurs très vite évoqué après Monaco en disant c'est bien de réaliser ça à Monaco, c'est bien de venir gagner ici, mais il va falloir se qualifier en coupe à Sochaux. À ce titre-là, est-ce que, avec tout ce que tu as évoqué sur Sochaux, sur le contexte, sur le fait qu'il y aura de l'ambiance, c'est aussi un bon test, un bon révélateur pour ton équipe en ce début d'année, pour voir si elle est, malgré les absences, capable d'enchaîner tout de suite dans une autre compétition? Ouais, entièrement. J'ai mis où on met les mecs qui sont dans le vestiaire pour l'instant à rude épreuve, je pense. Il y a pas mal de choses à assimiler, pas mal de minutes à jouer parce que l'effectif est pas étoffé, est pas comme tout le monde le sait, je pense. Donc j'en demande beaucoup, j'exige beaucoup, mais pour l'instant ils sont capables de le rendre. J'espère juste que ça va tenir sur la durée, qu'on va pas avoir encore trop de blessés comme Val. Et qu'on va devoir se serrer les coudes et être performant. Mais je pense que c'est assez facile de réunir un groupe de mecs et de pousser dans une certaine direction avec un objectif commun qui est très clair. Et c'est intéressant sur le plan humain aussi, c'est de voir où ces mecs vont, c'est de voir comment ils réagissent aux différentes choses qui sont en face d'elles. Et c'est intéressant. J'avais une question pour finir. La première, c'est sans Azor, sans Atangana, sans Koné, sans Marshall.
Il y a encore des meilleurs joueurs capables de jouer milieu défensif, t'en as pas. Toi, Tant que tu vas jouer. J'ai demandé une licence. Non mais je veux dire, tu parlais de casse-tête, le profil, j'essaie de me dire s'il y avait un profil, quelqu'un qui peut jouer à ce poste-là, j'en trouve pas, à moins de faire un défenseur, je ne sais pas comment tu vas faire, donc on va attendre ça avec impatience. Et la deuxième chose, c'est concernant la CAN et la Coupe d'Asie, est-ce que tu suis les joueurs et qu'est-ce que tu en penses du début des compétitions pour nos joueurs, les joueurs du stade qui y sont? Que Ito et Keito ont gagné leur premier match, qu'ils étaient en train de perdre 1-0 là avant que je sois rentré. Keito était sur le banc, mais il avait marqué au premier match, donc ça c'est top. Et tous nos autres joueurs n'ont malheureusement pas ou très peu joué. Les Marocains n'ont pas joué, et un petit peu, je crois, Diakité est rentré. Diakité est rentré. Ouais, mais on le suit. C'est pas idéal parce qu'on aimerait qu'il joue forcément, mais on comprend qu'il y a la compète à ce niveau-là. Mais tout est suivi et tout est sous contrôle. Et autant je souhaite à leur pays d'aller le plus loin possible, autant je souhaite qu'ils soient ici. Donc, possible, c'est sûr. Non, mais je le dis, il y a des absences, il y a des postes qui sont un peu moins fournis que d'autres. Mais ouais, je le dis, je suis peut-être pas le plus beau joueur, mais si je dois me remettre les crampons, pourquoi pas. Non, je rigole, on va voir. Je vais réfléchir avec ça ou à ça avec le staff et puis on va. Vous avez assuré que Marshall venait avec le groupe, mais ne jouerait pas. Non, Marshall s'est pas encore entraîné avec nous. Là, c'est vraiment juste une histoire de nombre et de l'intégrer ou de le réintégrer à un collectif. Tu l'auras contre Nantes? Pas beaucoup. Pas du tout. Pas des masses, non. Je pense pas. En février, quoi, maintenant. Affirmatif. On se projette sur février. Voilà. Merci, oui. On est bon? Merci. Merci à vous. Alors, on a l'impression que vous avez changé d'adversaire là, après Dinan. Vous changez vraiment de cap, c'est une équipe professionnelle. Comment vous abordez ce match? Bah bien, comme un match de championnat. C'est une équipe qui évolue en national, mais qui a un niveau Ligue 2, je pense, avec un grand stade. C'est une belle équipe. Et voilà, on va falloir les prendre comme si c'était un match de championnat. Comme on dit, il ne faut pas tomber dans le piège, même si là, c'est pas le traquenard de club amateur, c'est un peu différent Ouais. encore, mais ça reste un piège. Quand même, il y a 2 divisions d'écart, donc ouais, ça reste un piège. Il va pas falloir tomber dedans. Will, après le match contre Monaco, avait rapidement dit que c'était bien de gagner à Monaco, c'était bien de faire cette performance à Monaco, mais qu'il fallait être capable, dans la continuité, d'enchaîner. Est-ce que tu considères que c'est, par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer, que Sochaux c'est un bon test pour ça, justement? Ouais, c'est sûr. Puis surtout qu'il y a des jeunes qui sont avec nous, donc ça permet aussi à tout le monde d'être concerné. Donc ouais, c'est un bon test. À titre personnel, on l'avait dit à Dinan, c'est évidemment des matchs encore plus importants pour toi parce que c'est ta compétition. Ouais, c'est ça. Moi, plus je gagne, plus je joue. Donc faut pas prendre de but. Donc si je prends pas de but, logiquement, on ne perd pas déjà. Sur l'éventuel, ça peut arriver, séance de tir au but, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, vous avez travaillé, c'est un exercice qui te plaît, le tir au but? Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Ouais. T'as eu des performances déjà avec Pau ou avec d'autres clubs? Avec Pau, ouais, j'en avais sorti. Ouais, enfin, je me suis déjà fait éliminer au PMO, mais en championnat, ouais, j'en avais sorti quelques-uns avec Pau. Ouais. Avec Niort aussi, il me semble. Ça te demande quoi? C'est de la chance, c'est la technique, c'est le C'est un ressenti, je pense, au ressenti, ouais. Puis regardes, même, tu regardes le tireur, tu sais qu'il y a... Bon, on les étudie un peu avant aussi, Ouais. donc c'est sûr que... Après, c'est surtout le ressenti au final, parce que eux aussi nous regardent, hein, finalement. Est-ce que on va te poser la question, l'actualité est forcément arrivée dans le vestiaire du départ possible d'Azor, vous est arrivé aux oreilles, et comment le groupe a réagi, si tant est que, même si c'est pas encore officiel évidemment? Non, il réagit bien le groupe, hein. Je pense que... Après, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, et c'est le foot, mine de rien. Mais ça montre aussi que notre effectif est de qualité. De fois repartir, ça vous inquiète pas? Parce qu'il apporte cette qualité aussi. Ouais, c'est sûr. Après, il y a des jeunes derrière, il y a du monde derrière aussi, donc ça sera à eux de se montrer pour le remplacer s'il est amené à partir. Avec ce départ qui se profile, peut-être le groupe risque de se modifier au moins défensivement. Il faut s'adapter, hein, c'est le défi de footballeur pro. Ça vous fait pas peur, Alexandre, parce qu'effectivement, il y a cette belle échéance en Coupe de France? Non, ça me fait pas peur, non. Moi, je m'entends bien avec tout le monde, donc après, voilà, on s'adapte.
Est-ce que quand on est joueur à un certain niveau, comme tu viens de dire, le foot, il y a des départs, il y a des arrivées, on parle de la perte sportive, mais aussi on peut parler d'une perte humaine, puisque vous étiez, j'imagine, vous aviez créé des liens avec Azor. Est-ce que quand on est joueur pro, avec les années, on se blinde un petit peu pour essayer de bien gérer ça, le côté humain, quand Ouais, c'est ça, qui s'en va, Ouais, parce que moi en plus, on jouait souvent au ping-pong donc le matin, donc forcément c'était mon adversaire habituel, donc ouais, on perd un bon ami quand même. Mais bon, c'est comme ça, hein. On s'habitue au final. C'est quoi ton meilleur souvenir de Coupe de France avec tes équipes Bon, j'ai pas tellement de matchs en Coupe de France, hein, T'en as mine de rien. pas Non. beaucoup joué? Bah non, parce qu'à Pau, vu que j'étais numéro 1, c'était le numéro 2 qui jouait, donc ouais. D'accord. Puis à Nantes, c'était pas moi. Et en quoi pour toi cette compétition elle est particulière? On dit toujours c'est la reine des compétitions parce que c'est... Bah moi, c'est les matchs où je me montre aussi, enfin, mine de rien. Donc si je veux jouer, je suis obligé de gagner. Ouais. Ouais, c'est obligé. Donc ça fait une pression supplémentaire dans d'autres... Non, il n'y a pas de pression. Ça sert à rien d'avoir de la pression. Ouais. C'était qui le meilleur au ping-pong du coup? 50-50. Et, Non, c'était lui. Tu discutes un peu avec Diouf, Evan, comment vous parlez un petit peu, il t'a un peu, avant le match de Dinan par exemple, je ne sais pas trop suivi. Est-ce que non, vous avez discuté un petit peu? Ouais, on discute, mais pas forcément, sur le ouais, match. voilà, c'est ça. Ouais. Vous avez débriefé ton match J'ai débriefé avec le coach, ouais, avec le gardien, ouais. Alors, tu t'es fait engueuler sur certaines choses? Non, ça va. Après, ouais, voilà, ça. Puis après, ça faisait un an aussi que j'avais pas joué en compétition officielle. Donc, Et tu l'as senti un peu dans tes déplacements, ouais, il faut retrouver les repères, hein, mine de rien. Même si j'ai joué quelques matchs pendant les amicaux. C'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas pareil, ça c'est sûr. Et à Bonal, ça va être différent encore. Exactement. Ouais. Après, ce sera sur une meilleure pelouse aussi. Ouais, c'est vrai. Logiquement. Tu disais que ça faisait un an que tu n'avais pas joué. Est-ce que quand c'est comme ça, on a plus d'appréhension que d'excitation à l'idée de jouer? Parce que quand on a... Il y a de l'appréhension forcément, mais il y a aussi de l'excitation aussi. Mais bon. Non, franchement, c'était cool. Le stade sera plein. Est-ce que vous avez regardé le match effectivement en séance vidéo de lundi soir, là, le match en retard? Là, moi, je l'ai regardé un peu sur mon téléphone. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre? Ils ont gagné 1-0 sur un penalty, frappe croisée. Oui. Donc bon, j'ai déjà un peu regardé. Non, après, c'est une belle équipe, forcément. J'ai eu l'impression qu'ils jouaient tranquille. Enfin, c'était un match... Il était sûr de... Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Par contre, ils ont pris bonne impression, c'est contre Lorient. Ah bah oui, ils les ont sortis, donc ouais. Vraiment un bon match. Non? T'as pas aimé? Ouais. Si, moi je trouvais qu'ils étaient bons, ils sont allés chercher. Ouais, là, ils ont battu, c'est ça, la Oui, coupe. mais t'as Mine de l'impression que rien. l'équipe de Ligue 1, c'était ce jour-là. Vers ce Lorient, c'était pas... Ouais, c'est ça. Non, c'est bien pour eux. Après, maintenant, c'est à nous de les sortir. Vous les remettez à leur place. Exactement. On n'en parle plus. Ok, merci. Merci. Merci à vous.